Salut tout le monde! Je m'appelle Molly Cardinal, l'animatrice du Glow Up Club podcast où je vous aide à glow up et à devenir la meilleure version de vous-même. Donc, je veux vous dire bienvenue à toutes. Je sais pas si vous êtes des régulières qui m'écoutez chaque semaine ou peut-être que vous êtes des nouvelles. Je pense que le sujet d'aujourd'hui va pouvoir attirer vraiment beaucoup de personnes. Donc, je tenais vraiment juste à dire un beau petit coucou à tout le monde avant de commencer. Le sujet d'aujourd'hui, donc la fameuse blessure de l'abandon, qu'on appelle aussi les daddy issues, je pense qu'ils sont plus connus sous ce nom-là. Écoutez, ça fait vraiment longtemps que ce sujet-là est sur ma liste de choses que je veux parler dans le podcast parce que je trouve que c'est quelque chose de tellement important à aborder. Puis là, je sentais vraiment que il fallait que je parle de ça dans l'épisode de cette semaine. J'avais comme un calling vers ce sujet-là, puis je me suis dit de suivre mon intuition. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que j'ai tellement struggle avec cette blessure-là. Ça a pris une place tellement importante dans ma vie sans même que je m'en rende compte, jusqu'à ce que je commence à lire sur le sujet et que des cloches se mettent vraiment à sonner dans ma tête. Ça a été très dur pour moi de découvrir cette blessure-là, premièrement parce que j'ai compris pourquoi toutes mes relations dans le passé n'ont jamais fonctionné, que j'avais vraiment un gros rôle à jouer là-dedans aussi, mais je pense que ce qui m'a le plus blessée, ça a été de découvrir que je choisissais certains hommes parce que j'avais un pattern. Je choisissais des hommes qui allaient constamment m'abandonner parce qu'on est conditionné à ça quand on a cette blessure-là. Et on essaye de changer la fin de l'histoire à chaque fois, même si c'est voué à l'échec. Ça m'a fait de la peine de comprendre que je me faisais ça à moi-même, mais ça m'a aussi apporté beaucoup de paix parce que je savais à cet instant-là que le pattern serait fini. J'allais plus jamais choisir ce genre d'homme-là. J'étais vraiment déterminée à guérir pour me donner ce que la vie a de mieux et vivre enfin une belle et longue histoire d'amour qui est douce, calme et où je me sens en sécurité. Donc, pour celles qui sont un petit peu moins familières avec ça, je vais vous expliquer brièvement avant de rentrer dans le sujet. Donc, la blessure de l'abandon, ça peut t'amener à être très insécure en relation. Par exemple, aussitôt que ton chum va changer son énergie un tout petit peu, ben tu vas être en mode alerte. Tu vas te demander qu'est-ce que tu as fait de pas correct, tu vas avoir peur qu'il te laisse, tu vas te demander s'il t'aime encore, etc., etc. Tu peux être trigger par des choses comme des messages textes non répondus, quand la disponibilité de l'autre personne change, quand l'autre personne ignore tes besoins, quand tu te fais canceller des plans ou que t'es pas inclus dans des plans, etc., etc. Cette peur-là d'être abandonné, elle peut t'amener à avoir toutes sortes de réactions un peu plus toxiques. Peut-être que tu vas vouloir fouiller dans le téléphone de ton chum pour trouver quelque chose. Peut-être que quand il va vouloir passer du temps seul, tu vas mal le prendre. Puis, on a toutes des triggers différents. Ça se peut qu'une situation me fasse vraiment vivre de l'abandon à moi et à quelqu'un d'autre, pas du tout. On a tous nos trucs à nous. Je pense que le truc avec ça, c'est d'être vraiment ouverte avec notre partenaire et de lui expliquer qu'on a cette blessure-là, qu'on lui dise qu'à cause de ça, on a besoin d'être un petit peu plus souvent rassuré que d'autres personnes et leur demander d'être patient avec nous. C'est pas quelque chose qui se contrôle facilement et c'est quelque chose de très présent dans la vie des gens qui l'ont. Ceux qui l'ont le savent, quand t'es vraiment deep dans ta blessure d'abandon, ça fait vraiment mal en dedans. Puis, petit fun fact à savoir là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont déjà vécu cette situation-là. Tu sais, les fameux situationships de nos jours qui sont des genres de fréquentations qui aboutissent jamais à rien de sérieux, mais qu'on espère que l'autre gars devienne notre chum. J'ai vu ça énormément souvent passer sur TikTok. Tu sais, exemple, tu fréquentes un gars pendant, je sais pas, 3, 4 semaines, mettons un mois, puis le gars, il te cancelle du jour au lendemain, tu sais pas vraiment qu'est-ce que t'as fait de pas correct, ou le gars, il va te ghoster ou quelque chose comme ça. Puis, ça va nous faire vraiment mal, presque autant que comme si c'était un vrai break-up, tu sais, avec un gars que t'as sorti pendant plusieurs années. Puis comme je vous dis, j'ai vu souvent des filles parler de ça sur TikTok puis dire, ben voyons donc, c'est comme... Qu'est-ce qu'il y a de wrong avec moi? Pourquoi que j'ai autant de peine? Je le connaissais même pas tant que ça, ce gars-là. Ou peut-être que je tripais même pas dessus tant que ça, puis je me sens dévastée, là, comme si je venais juste de vivre un gros break-up. Ben, c'est parce que qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Souvent, c'est que ce qui te fait de la peine, c'est pas nécessairement le gars en tant que tel que t'as perdu, tu sais. C'est plus que le fait que ce gars-là,
comme entre parenthèses, ne veulent plus de toi, tu t'es ghosté ou quoi que ce soit, ça vient confirmer une croyance que tu as déjà à l'intérieur de toi. Donc, souvent, une des croyances qu'on a quand on a la blessure de l'abandon, c'est tout le monde s'en va, personne reste. Il n'y a jamais quelqu'un qui va vraiment m'aimer pour la personne que je suis. À chaque fois que les gens, ils me connaissent vraiment, ils apprennent vraiment à connaître le vrai moi, ils partent tout le temps. Ça peut être « je suis pas assez », tu sais, « I'm not good enough », etc., etc. Peu importe c'est quoi la croyance que tu as à l'intérieur de toi. Donc, comme je vous dis, c'est pas nécessairement que tu as de la peine à cause du gars, c'est juste que vu que le gars t'a comme quitté, ça vient confirmer à l'intérieur de toi cette croyance-là, tu sais, qu'il y a jamais personne qui va vraiment rester, il y a jamais personne qui va vraiment t'aimer, tu sais, peu importe c'est quoi la croyance. Donc, si t'es une fille puis que tu résonnes avec ça, c'est à cause de ça. C'est à cause de ta blessure de l'abandon que tu réagis comme ça. Donc, le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous parler de c'est quoi la blessure de l'abandon, que certains appellent aussi souvent les daddy issues, comme je vous ai dit. Donc, comment ça se crée et comment ça peut venir affecter nos relations. On va parler des mécanismes de défense que vous vous êtes créés suite à cette blessure-là et comment elle a essayé de vous garder en sécurité pendant de nombreuses années. Oubliez pas que si cet épisode-là vient brasser quelque chose à l'intérieur de vous, je veux juste vous dire que mes DM sont toujours ouverts. J'espère sincèrement que ça va résonner avec vous puis que ça va aider certaines personnes. Moi, comme je vous dis, je me rappelle comment est-ce que quand j'ai commencé à lire là-dessus, j'ai profondément été chamboulée à l'intérieur, puis j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui est là pour me comprendre sans me juger. Fait que c'est juste pour vous dire que moi, j'aimerais ça être ce safe space-là pour vous, puis ça me fait vraiment plaisir. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'écrire, puis je vais être là. Donc là, la première chose que je veux vous parler, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais je veux vous parler d'un livre que si la blessure de l'abandon vous intéresse, vous allez assurément avoir envie de lire ce livre-là. Donc, c'est le livre des 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes par Lise Bourbeau. Fait que, c'est ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Ça parle des 5 blessures, donc l'abandon, ça en est une. Puis, c'est que ça va vraiment venir vous expliquer plus en profondeur de où ça part et tout, puis les répercussions que ça peut avoir même sur votre apparence physique. Moi, je vais pas entrer là-dedans dans l'épisode d'aujourd'hui, mais pour vrai, je trouve que c'est un livre que tout le monde devrait lire, fait que je vous le recommande vraiment. Puis, une des choses que ça l'explique, entre autres, que ça va être pertinent de savoir pour l'épisode de podcast d'aujourd'hui, c'est que normalement, la blessure de l'abandon, c'est toujours causé par ton parent du sexe opposé à toi. Donc, par exemple, si je suis une fille, ma blessure de l'abandon, elle a été causée par mon père. Et si je suis un homme, ma blessure d'abandon a été causée par ma mère. Puis là, si vous vous dites dans votre tête, « Ouais, mais moi, je trouve que j'ai la blessure d'abandon, mais c'est ma mère qui m'a abandonnée, c'est pas mon père. » Dans le fond, ce que le livre vous explique, c'est que quand c'est le parent du même sexe que toi, c'est la blessure de rejet que tu vas avoir. Ça, en passant, j'ai déjà un épisode de podcast là-dessus pour les filles sur The Mother Wound, donc la blessure maternelle, puis comment que ça l'affecte tes relations avec les autres femmes. Donc, petite parenthèse comme ça. Puis, autre chose pertinente à savoir, c'est que la blessure de l'abandon, techniquement, tout le monde l'a. C'est juste qu'on l'a tout à des degrés différents. Donc, il y a des gens qui l'ont vraiment minime, fait qu'ils vont pas ressentir les choses que je vais vous parler dans l'épisode d'aujourd'hui vraiment intensément. Puis il y a d'autres gens qui l'ont vraiment à l'autre extrême, donc vraiment beaucoup. Puis autre petit fun fact, je sais pas si je peux appeler ça un fun fact, là, mais quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que je sais pas si vous connaissez la condition TPL. Être TPL, c'est le trouble de personnalité limite. En anglais, on appelle ça borderline. Ok, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais dans le fond, j'ai découvert là, dans des recherches puis dans des livres que être TPL, dans le fond, c'est vraiment d'avoir la blessure d'abandon, mais tu sais, comme dans le piton. Dans le fond, être TPL, ça vient toujours de la blessure d'abandon. C'est comme ça que c'est créé. Dans le fond, c'est comme le niveau le plus poussé que tu peux avoir cette blessure-là. Ça fait que t'es comme TPL. Puis c'est pour ça aussi que, je sais pas si vous saviez, mais souvent, il y a énormément de gens qui sont TPL qu'en vieillissant, c'est genre de, je veux pas appeler ça des symptômes, là, mais
ça diminue énormément parce que, tu sais, avec le temps, ça se guérit, ça finit par se replacer, tu sais, ce genre de blessure-là. Fait que c'est pour ça que certaines personnes peuvent être TPL quand ils sont adolescentes, exemple, puis plus tard dans la vingtaine, dans la trentaine, whatever, ils ne le sont plus. C'est à cause de ça. Fait que ça aussi, c'est encourageant. C'est une chose que je vais vous dire aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, ça se guérit, une blessure de l'abandon. Je vous mentirai pas, c'est sûr que ça sera pas facile, comme n'importe quoi dans le healing, c'est pas facile, mais je trouve que c'est quelque chose que ça vaut vraiment la peine d'aller explorer. Moi, personnellement, ça m'a énormément aidé dans mon cheminement. Ensuite de ça, ce que je voulais dire, c'est que je pense que souvent, quand les gens pensent à la blessure d'abandon, ils s'imaginent un père ou une mère qui les abandonne physiquement. Donc, un enfant qui grandit sans ses parents. Mais il faut savoir que tu n'as pas besoin d'avoir été abandonné par ton père pour avoir cette blessure-là. Puis là, j'ai dit père parce que la plupart de mes auditrices sont des femmes, mais tu sais, pour les hommes, ça va être votre mère. Ça peut être une absence physique ou émotionnelle qui a causé ta blessure. Ça peut tout simplement être parce que, exemple, ton père, il était indisponible émotionnellement, puis c'est ça qui a fait en sorte que tu as eu cette blessure-là. Parce que souvent, il y a des filles qui vont me dire ouais, mais mon père était super présent, puis mon père s'occupait de moi. Fait que, tu sais, oh non, moi, j'ai pas ça, la blessure de l'abandon. Mais dans l'épisode aujourd'hui, c'est ça que vous allez découvrir, c'est que ça se peut que vous l'ayez plus que ce que vous pensez. Puis là, ce que je voulais faire, je vais être un petit peu plus vulnérable avec vous, dans le sens que je vais vous parler un petit peu de moi, mon expérience avec la blessure de l'abandon. Peut-être que ça va résonner avec vous, puis peut-être que vous allez faire des liens par rapport à votre relation avec votre père aussi grâce à ça. Mais dans le fond, moi, je vous explique, je considère que je suis quand même quelqu'un que la blessure d'abandon est assez présente, puis c'est quelque chose sur quoi je travaille beaucoup dans ma vie. Puis, moi, mon père, je peux pas dire, tu sais, que j'ai eu vraiment une mauvaise expérience de vie avec mon papa. Je sais que mon père m'aime énormément, c'est juste qu'il y a plus de difficultés à communiquer ses émotions. Puis, moi, dans le fond, depuis que je suis née, mon père, à cause de son travail, ça a fait en sorte que il passait une semaine à la maison, puis une semaine au travail. Fait que quand il était à la maison, il était en congé, puis quand il était au travail, il travaillait toute la semaine, puis il travaillait loin. Fait que, tu sais, une semaine sur deux, je le voyais pas. Puis, tu sais, quand t'es enfant, tu comprends pas que papa, faut qu'il aille travailler. Tu comprends juste papa, il est pas là. Puis tu te demandes pourquoi papa s'en va, pourquoi papa veut pas rester avec moi, etc., etc. Donc, moi, ça a été vraiment pas voulu, tu sais, dans le sens, tu sais, mon père, il a jamais voulu me mettre de côté ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à cause de son travail, ça l'a fait ça. Mais moi, ça a fait en sorte que j'ai eu une blessure de l'abandon qui s'est beaucoup développée parce que j'avais tout le temps un peu l'aspect de yo-yo avec mon père, tu sais. Il était là une semaine, quand il était là, il s'occupait beaucoup de nous. Puis après ça, il s'en allait, puis là, on s'ennuyait, puis on avait hâte que papa revienne. Fait que ça, moi, je sais que ça a joué un gros rôle dans le développement de ma blessure, mais il n'y a pas juste ça non plus. Comme je vous dis, moi, mon père, c'est quelqu'un qui va pas beaucoup parler de ses émotions. Quand on était jeune, il nous disait vraiment pas souvent « je t'aime ». On le savait, bien sûr, mais tu sais, il nous le disait pas souvent avec des mots. Puis, tu sais, le fameux « emotionally unavailable », moi, ça, je l'avais beaucoup avec mon père. Fait que mettons, tu sais, je vais pas rentrer trop dans tous les détails, mais exemple, tu sais, moi, si je pleurais, pas parce que je m'étais fait mal, mais mettons, je pleurais à cause que j'avais de la peine, mon père, tellement mal à l'aise, il savait tellement pas quoi dire qu'il se levait puis il quittait la pièce, tu sais, sans rien me dire ou quoi que ce soit. C'était rare que j'avais vraiment des gros colleux avec mon papa, tu sais, c'était plus des genres de petites caresses maladroites avec 2, 3 petites tape dans le dos, puis tu sais, en vieillissant, ça l'a changé. Mais quand j'étais jeune, c'était comme ça. Puis dans le fond, chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que les blessures, les 5 blessures là, qu'on parle dans le livre, ça se développe entre l'âge de 0 et 7 ans. Donc, c'est vraiment là, dans le fond, que tu es le plus sensible à venir développer ces blessures-là. Fait que c'est là que ça se joue, puis que c'est comme le plus important. Puis tu sais, moi, toutes ces choses-là, je pensais pas que ça avait eu vraiment un impact sur moi jusqu'à ce que je commence à faire le travail, tu sais. Fait que je vais vraiment vous inviter à prendre votre journal puis à écrire de où vous croyez que la blessure, elle peut être partie.
Ça l'aide toujours d'identifier la cause, c'est comme ça, vous allez le savoir, c'est sur quoi travailler. Ça va t'aider dans ta compréhension, puis ça va aussi t'aider, selon moi, à venir apporter une certaine douceur à cette blessure-là. Là, je veux juste comme vous avertir de quelque chose. Ça se peut qu'au début de votre healing, vous allez ressentir de la colère. Moi, quand j'ai appris c'était quoi mes blessures, puis de où ça partait en lisant le livre là, que je vous ai parlé, j'en ai un peu voulu à mes parents, puis je pense vraiment que c'est quelque chose de normal, OK? La plupart des gens vont passer par ce cheminement-là. Je me sentais vraiment comme si ils m'avaient, entre parenthèses, là, fuck up, puis c'était dur d'accepter que j'allais avoir beaucoup de travail à faire pour guérir ces choses-là à cause qu'ils ont été, entre parenthèses, là, maladroits, tu sais. La vérité, c'est que nos parents, ils font du mieux qu'ils peuvent avec les connaissances qu'ils ont. Puis je pense vraiment que tout le monde devrait aller chercher de l'aide pour s'améliorer puis être la meilleure version de soi-même puis le meilleur parent possible. Mais la vérité, c'est que nos parents, ils n'ont pas grandi dans la même époque que nous. Aujourd'hui, l'information est partout avec YouTube, les podcasts, les réseaux sociaux. Tu sais, tout le monde en parle plus en général, mais à l'époque, c'était différent. Puis, c'était pas super normalisé d'aller chercher de l'aide. Tu sais, avant, si t'allais voir un psy, les gens pensaient que t'étais fou. Puis, je suis vraiment contente de dire que les choses ont évolué de ce côté-là, mais malheureusement, tu sais, je pense que c'est encore un petit peu tabou. Donc, tout ça pour dire que c'est important d'accueillir ces émotions-là. Vivez-les, c'est correct, c'est normal, mais essayez de pas avoir trop de ressentiment. Je pense que le premier pas vers le healing, c'est d'être capable de pardonner nos parents. Puis je comprends que certaines choses peuvent être impardonnables, OK, dans certaines situations familiales. Puis si vous avez besoin de couper vos parents de votre vie pour votre santé mentale, je comprends. Mais si vous sentez que vous êtes capable, tu sais, comme moi, je sentais que c'était des choses que j'étais capable de passer par-dessus, essayez de passer à autre chose puis de lâcher prise, puis pas nécessairement pour eux, mais pour vous. C'est important de faire la paix avec ces choses-là parce que sinon, ils vont tout le temps venir comme vous manger de l'intérieur. Alors maintenant qu'on a compris c'est quoi la blessure de l'abandon et ça part de où, je veux vous parler de c'est quoi les effets que ça peut avoir sur votre vie. Fait que il y a plusieurs façons de cope, entre guillemets, ou de réagir face à cette blessure-là. Je vais commencer par en survoler 3 avec vous aujourd'hui. Donc, tu peux développer des traits de overcompensator, tu peux vouloir contre-attaquer ou tu peux complètement surrender. Donc, je vais tout vous expliquer ce que c'est. La dynamique qu'on va voir le plus souvent, c'est que les filles vont devenir plus needy dans cette blessure-là que les gars, OK, normalement, pas tout le temps. Mais la raison à ça, c'est que les hommes, là, ils ont été conditionnés très jeunes à s'isoler puis à réprimer leurs émotions. Parce que ils sont dans un environnement masculin où les émotions ne sont pas nécessairement les bienvenues, mais c'est pas comme ça pour les filles. Les gars, ils savent qu'ils peuvent puis qu'ils vont être corrects toutes seuls parce qu'ils se font apprendre à être le provider, à être fort, à avoir besoin de personne. Mais les filles se sont fait apprendre à dépendre de quelqu'un dès un très jeune âge et c'est des croyances qui se font passer de génération en génération. Puis c'est quelque chose qu'on a bâti en société. Je trouve qu'on a un peu appris aux hommes à quitter une situation inconfortable où les femmes étaient plus perçues comme étant à leur place. OK? Ce que je veux dire par là, c'est, exemple, si le bébé pleure, ben maman, elle va le prendre. S'il y a une couche à changer, c'est plus associé à la maman aussi. Puis maman, elle va rester à la maison, puis elle va s'occuper des enfants pendant que papa, il va aller travailler pour s'occuper de la famille. Puis pendant une chicane, dans un couple où les émotions sont plus intenses, dans plusieurs situations, l'homme, il quittait pendant que la mère, elle restait avec les enfants. On a donc donné beaucoup de place aux hommes pour juste partir. Puis, ce que ça fait, c'est que notre mère a déjà ce thinking-là face aux hommes parce que sa mère, à elle aussi, elle voyait ça comme ça. Et ainsi de suite. Puis c'est ça, les traumas générationnels. Ça fait en sorte qu'on grandit toutes dans des foyers où les femmes, ils font pas vraiment confiance aux hommes pour rester avec eux. Parce que maman apporte tous les rôles qui ont rapport avec la sécurité émotionnelle et le réconfort, puis ça fait qu'on se sent moins safe avec les hommes.
Puis mettons, là, s'il y a des mamans qui m'écoutent en ce moment, je sais pas si vous pouvez relate à ça, peut-être que oui, peut-être que non. Si votre enfant est en danger, OK, ou qu'il a besoin de vous, est-ce que vous auriez plus confiance en vous-même pour s'en occuper ou en votre chum? Je trouve que c'est une bonne place à regarder en premier, puis ça, c'est souvent des traits de personnes qui vont surrender, OK? La personne, elle va littéralement s'abandonner complètement à la blessure. Elle va s'identifier à ça, puis elle va laisser ça diriger sa vie, OK? Fait que là, je vais vous expliquer un petit peu des exemples de c'est quoi de surrender à la blessure de l'abandon, OK? Donc, elle va accepter qu'elle mérite de mal se faire traiter et souvent pardonner son ou sa partenaire des choses vraiment impardonnables parce que, tu sais, le fameux « je l'aime ». Mais c'est ça l'affaire, c'est que ça, c'est des gens qui aiment plus leur partenaire, qui s'aiment eux-mêmes. Ça fait aussi des gens qui sont accros à l'espoir, OK? Fait qu'ils vont avoir espoir que l'autre devienne comme avant, espoir que la relation, elle change même si l'autre n'y fait aucun effort. Puis ils en veulent plus, OK? Plus d'amour, espérer obtenir plus de l'autre. Toujours être dans un state de « s'il te plaît, donne-moi plus d'amour, donne-moi plus de rassurance, plus de preuves que tu m'aimes puis que tu vas rester ». C'est des gens qui choisissent toujours des gens qui leur permettent de recréer le cycle de l'abandon. Dans le fond, ça, ce que ça veut dire, c'est que tu vas choisir tout le temps des gens qui sont prédéterminés à t'abandonner. Fait que, mettons, exemple. Des hommes qui sont loin, du style relation à distance, ou ça peut être des hommes mariés ou des hommes qui sont en couple, qui disent qu'ils vont laisser leur femme, mais tu sais, qu'ils le feront jamais. Un homme qui travaille des heures de fou puis qui n'a jamais de temps pour te voir, tu sais, etc., etc. Après ça, on a l'overcompensator. Fait que ça, en gros, en français, c'est des gens qui veulent overcompenser avec plein de choses, OK? Fait que ils vont tout faire pour toi en espérant que tu les aimes en retour. C'est leur façon de vouloir te combler et tout te donner pour que tu deviennes dépendant d'eux et que tu les abandonnes jamais. Ils vont vouloir combler tous tes besoins. Fait que c'est un peu le vibe de j'ai besoin de rien de ta part parce que moi, j'en donne pour deux. Ça ressemble au genre de filles qui massent toujours leur chum, qui leur font toujours à manger, qui font le ménage, qui font le lavage. Au lit, ils sont comme des vrais porn stars souvent pour satisfaire leur homme le plus possible. Tu sais, la liste goes on and on and on and on. Puis là, je suis pas en train de dire que si tu fais ces choses-là, t'es nécessairement comme ça. Je pense que si ça part d'une place de que tu veux partager ces choses-là avec ton chum parce que tu l'aimes, tu sais, c'est autre chose, là. Mais si tu sens que tu dois faire ces choses-là pour que l'autre personne t'aime, c'est là que ça va rentrer plus là-dedans. Ensuite de ça, OK, on a la façon de contre-attaquer. Donc ça, c'est des gens que quand ils sont trigger, ils vont chercher, justement, à contre-attaquer. Fait que quand une situation reliée à la blessure de l'abandon survient, du genre, OK, je vous donne un exemple, ton partenaire cancelle vos plans pour le week-end pour voir ses amis à la place, OK? Ben, mettons, dans une situation comme ça, le overcompensator, il va dire « Ah, pourquoi tu veux pas me voir en fin de semaine? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? » T'sais, il va tout de suite assumer que c'est de sa faute. La personne qui surrender va juste accepter les comportements toxiques puis accepter de se faire maltraiter. Mais la personne qui contre-attaque va venir complètement nier son besoin de connexion. Fait qu'ils vont dire qu'ils en ont pas de besoin, qu'ils s'en foutent. Ils vont passer d'être super heureux puis amoureux à venir commencer à chercher des défauts à leur partenaire. Ils vont essayer de se convaincre qu'ils seraient mieux sans eux. Exemple, OK? Des choses qu'ils vont faire. Ils vont aller follow d'autres filles sur Instagram aussitôt qu'ils se sentent blessés. Un peu, tu sais, I don't need you, t'es une blonde de merde anyway, tu sais, je vais m'en aller. Ils se ferment à leurs émotions. Ils vont punir l'autre personne constamment. S'ils se font blesser ou que leur partenaire, comme je vous dis, tu sais, va canceller des plans, ils se disent, je vais lui montrer. Si elle me laisse, là, elle va avoir une version de moi, là, complètement différente. Fait que, un autre exemple.
Ils communiquent pas, mais ils sont super passifs-agressifs. Ils vont arrêter de répondre aux messages de bon matin, tu sais, quand ils le font toujours. Ils vont tout faire pour te punir puis te faire sentir pas bien parce que tu les as blessés. Et c'est ça leur façon de se protéger. Ils vont s'auto-saboter, se retirer, aller coucher avec un ex, remettre Tinder, tu sais, des choses comme ça. Puis ça, c'est parce qu'ils se sentent tellement pas en sécurité avec eux-mêmes qu'ils croient pas que d'autres personnes peuvent être safe. Donc, j'espère que c'est clair comment que je voulais expliquer. Je sais pas si vous êtes capable de vous identifier un petit peu plus à un des 3 exemples que je vous ai donnés. Ça se peut aussi que vous sentiez que vous êtes un petit peu des 3. Ça peut arriver. Tu sais, souvent, il y en a un qui va être un petit peu plus prédominant. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement fascinant de lire ça parce que tu sais, quand t'en apprends sur les blessures, tu réalises comment est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de gens, tu sais, toxiques, puis qui sont blessés, puis qui font de la peine aux gens, qui le font parce que juste eux sont tellement blessés, puis qui savent pas quoi faire avec ça, tu sais. Donc, je sais pas si ce que je viens de vous expliquer, ça résonne avec vous. Je sais pas s'il y en a un en particulier que vous vous dites « Ah oui, ça, c'est tellement moi ». Ça se peut que vous ayez comme un petit mélange de 2 ou de 3 aussi, tu sais, ça peut arriver. Donc ça, c'est toutes des choses qui sont vraiment liées à la blessure de l'abandon. Puis, je voulais vous donner d'autres signes d'une blessure d'abandon de quelqu'un, tu sais, qui va assurément t'abandonner parce que normalement, quand tu as la blessure de l'abandon, tu attires quelqu'un qui l'a aussi, puis qui est plus prôné à t'abandonner. Fait que je vous ai juste comme rassembler des petits exemples que je pense qui peuvent être super intéressants de genre de, pas des red flags, mais c'est des choses à éviter dans vos prochaines relations. Donc, tu sais, quelqu'un qui fait toujours des blagues du genre « Haha, moi, personne peut me coffre », tu sais, comme personne peut réussir à vouloir que je me mette en couple, tu sais. Ou tu sais, des gens qui voient des relations comme menaçantes, comme si, tu sais, être en couple, c'est pas safe. Des gens qui vont être vraiment obsesses avec toi, mais qui voudront pas te présenter à leur famille ou à leurs amis. Exemple, tu sais, les breadcrumbs, là. Ou tu sais, une femme plus vieille qui couche avec un homme plus jeune parce qu'elle sait qu'il voudra pas de relation sérieuse puis que c'est voué à l'échec à l'avance. Puis juste les gens qui engagent dans le casual sex en général, OK? Fait que, tu sais, je vais te donner mon corps parce que je veux pas être vulnérable, mes émotions, ils vont te faire peur, tu vas m'abandonner si tu connais le vrai moi, tu sais, fait que le fameux, tu sais, on couche ensemble sans strings attached. Souvent, c'est relié à ça, c'est parce que tu as tellement peur de te faire blesser que pour toi, c'est moins compliqué de juste coucher avec quelqu'un, tu sais. Puis souvent, quand ils se font blesser puis qu'ils tombent célibataires, ils vont vraiment éviter toute connexion. Ils vont dire qu'ils sont super indépendants, qu'ils veulent pas se marier, qu'ils veulent pas d'enfants. Puis ils vont jamais vouloir aller en date, OK? Moi, je sais que j'étais gros comme ça avant. Là, j'ai passé plusieurs années de ma vie sans aller en date, là. Mais justement, c'était à cause de certaines blessures puis parce que j'avais peur de pas me refaire blesser encore une fois. Ça va aussi être des gens qui ne voudront pas penser à quelqu'un d'autre quand ils se séparent. Fait qu'ils veulent juste shut down puis éviter leurs émotions. Tu sais, il y a des gens qui, quand ils se séparent, ils commencent tout de suite à parler à quelqu'un d'autre. Là. Ben, tu sais, là, je veux dire, ça, c'est complètement le contraire. Ils veulent pas d'un plan B. Ils se disent que ils aiment pas la personne ils sont trop needy, ils ont besoin trop de l'autre personne, ils se sentent comme si ils peuvent pas être normal en couple, puis ils veulent pas vivre ces choses-là, fait qu'à la place, ils aiment mieux être tout seul. Fait que tu sais, je sais pas si ça sonne un petit peu des cloches dans votre tête, mais moi j'associe énormément de ces choses-là au fameux fuckboy, tu sais. Moi, je le dis tout le temps, je pense que j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, mais tu sais, les fuckboys, là, c'est juste des gars qui ont été profondément blessés dans des relations dans le passé puis qui veulent plus ressentir ça, tu sais. Fait qu'ils sont comme, non, moi, je veux rien savoir d'être en couple, je veux juste coucher avec le plus de filles possible parce que c'est comme ça qu'ils vont aller chercher leur valeur. Puis tu sais, veux pas, coucher avec quelqu'un, c'est quand même partager beaucoup d'intimité, puis c'est de se faire voir par l'autre personne, c'est de se coller aussi en même temps, tu sais, d'embrasser quelqu'un. Fait que souvent, les gens, ils vont aller se remplir avec ça. Tu sais, ils vont s'ouvrir du côté sexuel, tu sais, corporel, mais rester complètement fermés dans leurs émotions puis montrer aucune vulnérabilité. Ben c'est ça, tu sais, dans le fond, la blessure de l'abandon, tu sais, c'est d'avoir peur de t'ouvrir puis que la personne t'aime pas puis que la personne a part.
Fait que j'espère vraiment que l'épisode d'aujourd'hui vous a fait du bien ou vous a fait réaliser des choses. Je pense définitivement que je vais faire une partie 2 là-dessus éventuellement parce que j'en aurais vraiment beaucoup à dire encore. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, puis si vous avez des questions, allez-y, ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre. Fait que j'espère que ça a été clair, puis on va se revoir la semaine prochaine dans un autre épisode du Glow Up Club podcast. Merci de m'avoir écouté. Bye!